Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique du papy numéro 4. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer la chronique, je vais déjà vous énumérer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc on va parler du camion de la semaine, de la remorque de la semaine, de la customisation au niveau de Facebook et de YouTube. On va parler du correctif de la TSM, des intros, d'une campagne de recrutement que je fais pour FSX et d'un nouveau projet de vidéo DS, un nouveau concept. Bon visionnage et bonne vidéo à tous. C'est parti. If I die, baby, lay me down on a bed of roses, stick me in the river at dawn, send me away, send me yeah. Donc on se retrouve pour la chronique du papy numéro 4. Donc on va tout de suite commencer avec la nature du fret. Donc le pays de départ, l'Allemagne, là où on s'était arrêté la dernière fois. Ville de départ, Wuppertal. Le pays d'arrivée, donc on va en Angleterre. Ville d'arrivée, on va à Felixstowe. L'entrepôt de départ, c'est DHL. Vous pouvez l'apercevoir là juste devant. L'entrepôt d'arrivée, c'est Faircam. Donc la marchandise, on transporte du sucre. On a attendu jeudi à 21h55 et le revenu de la mission 11 902 €. Donc on va tout de suite parler aussi de camion de la semaine et de la remorque de la semaine. Alors le camion, c'est un test que j'ai fait, hein. C'est pas bon, il a été un peu mal fait, c'est un petit peu, vous verrez, c'est un petit peu bricolé, mais j'ai pas eu le temps de le retravailler plus que ça et tout ça. C'était plus un test que je me suis aussi lancé dans le skinage camion. Donc la remorque de la semaine, c'est une remorque, vu qu'on transporte de sucre, c'est une remorque d'Addi. Donc elle est assez jolie, moi je la trouve assez sympathique. Et donc le camion de la semaine, c'est un camion que j'ai skiné, donc avec un blanc pâle mélangé à rose pâle. Ça fait un effet un peu de rose très pâle, rose pastel. Et avec une figurine dessus, deux figurines, parce qu'il y en a une aussi sur le camion, d'Addi. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, hein, je vous parlerai du sujet de la semaine, des sujets de la semaine du moins, quand on sera sur l'autoroute. Là d'abord on va sortir de la ville pour être peinard, pour être à l'aise, pour pas faire de conneries, et ensuite je vous parlerai des sujets de la semaine. Donc on va essayer de se dépêcher un peu parce qu'il y a 484 km à faire. Je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. On est toujours avec nos 310 chevaux, hein, je suis pressé d'arriver au niveau 6 pour qu'on puisse prendre un plus gros moteur. Il doit y avoir un bug là avec la map, je sais pas trop où le fret. Parce que je n'ai pas de... de tonnage d'affiché. Je sais pas pourquoi, vous voyez là ici il n'y a aucun tonnage d'affiché. Donc je sais pas, vu que j'ai eu des bugs parce que j'ai voulu installer la mise à jour 1.9 un peu trop vite, ça m'a fait tout planter le PC, enfin le PC,
le TS. Donc du coup ça vient peut-être de là, je sais pas. On va remettre ça là. On rentre sur l'autoroute et après on va pouvoir commencer à parler des sujets de la semaine. Je galère toujours pour monter les côtes. Allez, on va lui faire cracher un peu les poumons là. Faire monter un peu dans les tours parce qu'autrement devant on y est encore. Donc on va se mettre au milieu pour pas gêner la circulation. Je me mets toujours au milieu parce que bon, vu qu'à droite en principe c'est pour sortir sur d'autres autoroutes et tout ça. Et puis voilà. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, maintenant quand vous cliquez sur la chronique du papy sur le Facebook, vous n'y avez plus accès. Pourquoi? C'est tout simple, hein. C'est parce que la chronique du papy a été rénommée. C'est-à-dire qu'elle s'appelle toujours la chronique du papy. Mais vu que maintenant il y a FSX qui a été intégré, du coup je l'ai rénommé pour que ça fasse moins bête. Et je l'ai appelé chaîne Duo Simulator. Pour intégrer FSX et ETS dessus, parce que je compte mettre les vidéos FSX sur le Facebook. Donc au niveau de YouTube c'est pareil du coup, hein, ça a changé, hein. Elle s'appelle aussi chaîne Duo Simulator. Et vous pouvez voir aussi au niveau des interfaces que j'ai changé l'image. Il n'y a plus que le camion de la chronique du papy. Il y a le camion de la chronique du papy et aussi FSX qui est intégré dessus. Alors sur l'image d'FSX, vous pouvez voir que c'est un Cessna C172, un Carenado. Je voulais vous parler aussi du correctif de la TSM. Donc la mise à jour 1.9 est sortie la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Et certains d'entre vous se sont précipités pour la télécharger et l'installer, un peu comme moi. Sauf que la mise à jour 1.9 n'est pas compatible avec la TSM 4.6 de maintenant. Et elle est compatible pratiquement avec aucun mode. Et encore en plus j'ai entendu parler des gars qui avaient des problèmes d'affichage, des problèmes de souris dans le menu et tout ça, donc ça vraiment à prendre avec des pincettes. Le correctif de la TSM 4.6. Alors cette source elle me vient de Loïc Leroche et c'est une source sûre, hein, c'est pas des conneries. Le correctif de la TSM 4.6 sort normalement ce week-end là. Soit aujourd'hui, soit demain. Donc vous pourrez après la télécharger et l'installer. Alors après à prendre avec des pincettes parce qu'il paraît qu'elle est bourrée de bugs, donc je sais pas s'ils ont réglé ces problèmes là ou pas, ça j'en ai aucune idée. Et elle est avec pas mal de modes. Donc
c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc je sais que par rapport à notre compagnie virtuelle, on va la tester tout ça parce qu'on tourne quand même avec des modes qui sont propres à l'entreprise. Et c'est vrai que si elle n'est pas compatible, si la mise à jour 1.9 n'est pas compatible avec nos modes, ça va être un petit peu la galère. Donc ça c'était en ce qui concerne le correctif de la TSM. Alors attendez, je regarde juste pour pas me planter parce que... Ouais, c'est la direction Amsterdam moi que je dois prendre. Hop là, on va s'engager sur la prochaine autoroute et ensuite on sortira à droite sur la départementale de direction Bruxelles. On va passer je crois juste à la frontière entre l'Allemagne et la Belgique il me semble, si je m'en rappelle bien. Hop voilà, on est engagé. Donc c'est pareil, j'aurais besoin de vous si c'est possible. Parce que donc hier j'ai tourné mes intros FSX avec Action Mirilis. Où d'ailleurs ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube et sur le Facebook de la chaîne. Et le problème c'est que moi avec FSX je tourne donc avec deux écrans. C'est-à-dire j'ai deux écrans branchés sur un ordinateur. Et donc je filme comme ça. FSX je le fais tourner en mode fenêtre, mais sauf que quand je veux filmer en mode fenêtre avec Action Mirilis, il me reconnaît pas le jeu. C'est-à-dire qu'il faut que je le mette en... faut que je mette Action Mirilis en... dans la rubrique jeu pour ceux-là qui connaissent un peu Action Mirilis. Et quand je sors, quand je quitte FSX, enfin quand je quitte non, quand je déplace ma souris puis que je clique sur le deuxième écran, automatiquement ça me coupe la vidéo sur Action Mirilis, c'est-à-dire que ça m'arrête l'enregistrement. Donc je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui connaît ce problème là et qui sait comment le régler. Parce que comme je vous le dis, il n'est pas reconnu en tant que... En mode fenêtre, il est reconnu en plein écran. Et du coup, dès que je clique sur ma souris ailleurs que sur le jeu, et bah le jeu s'arrête. L'enregistrement s'arrête. Et c'est un petit peu gênant. Et hier, j'ai eu un peu de mal à tourner mes intros à cause de ça. Quand on regarde juste... Voilà, c'est là où il faudra qu'on sorte. Donc là on va prendre direction Bruxelles. Et on va rouler sur la départementale jusqu'à je ne sais pas où. Bah, jusqu'à Rotterdam à peu près, un petit peu avant Rotterdam on sortira. Allez, elle a sauté la remorque je crois. Il me semble qu'elle a sauté, je suis pas sûr. C'est la boîte de vitesse qui a sauté et normalement j'ai du dégât. Je vais regarder. Ah non. Je pensais que la remorque avait sauté. Parce qu'il y a des petits bugs des fois comme ça. Hop. Hop là, qu'est-ce que je fais moi? Ils sont gentils, ils me laissent passer. Oh là 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 là.
c'est the problème. Voilà comment un traficaï n'est pas intelligent. Là ils savent pas quoi faire. Il y a un bus qui recule, il y a un bus qui reste planté là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça y est, bah, il se décide. Y'a personne qui tourne. Eh bah c'est bon, allez hop. Donc je regarde vite fait là mon itinéraire. Normalement il faudra que je tourne à droite sur Rotterdam. J'espère qu'il y aura des panneaux parce que c'est vrai que ça manque quand on roule sans GPS, ça manque au niveau de la signalisation. C'est un petit peu trop nul. ETS n'est pas adapté pour ceux-là qui sont amateurs de rouler sans GPS. Bon après voilà quoi, on peut pas non plus tout leur reprocher. Ils feront bien plus tard peut-être un pack de panneaux ou des trucs comme ça. Il en existait un pack panneau mais il est plus disponible. Enfin plus compatible du moins avec les mises à jour. Il en existait en tout cas ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah là là, le trafic il est pas du tout intelligent. Parce que là c'est un petit peu kamikaze de ce qu'il a fait le monsieur. Et encore un plus pour qu'il pile devant moi cet imbécile. Ah, elle est carrément fermée la route, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas fait gaffe, elle est carrément fermée la route. De toute façon, on n'avait pas le choix que de tourner à droite. Ah, j'ai touché. J'avais pas fait attention. Donc je voulais aussi vous parler donc alors déjà de FSX, où ça en est. Alors j'ai pratiquement fini, il me reste plus qu'à peaufiner la miniature FSX. Ça va prendre, je dois encore avoir quoi, peut-être une demi-heure de boulot dessus. À peaufiner les intros FSX. Et cet après-midi si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je ferai la présentation FSX. Alors qu'est-ce que la présentation FSX? C'est tout simplement que je vais vous montrer, comme je l'avais dit dans la chronique du Papy 3, je vais vous montrer tous les sites que je me sers, les logiciels que je me sers, à quoi ils servent, leurs faiblesses et leurs points forts. Alors des faiblesses il n'y en a pas beaucoup, mais des points forts il y en a énormément. Donc je tournerai sûrement la vidéo cet après-midi. Et si j'ai pas le temps, je la tournerai, je pense demain ou plus tard. Mais je pense que cet après-midi, elle sera tournée et uploadée sur YouTube. Il n'y aura pas de soucis normalement. Peut-être passer en 12ème, ça sera peut-être mieux. Donc attendez, je regardais là si je me suis pas planté, parce que moi j'avais pas prévu de tourner à droite, et normalement, je me suis pas planté. Hein. Ouais, non, c'est bon. Je regarde quand même de temps en temps parce que bon, ça serait quand même bête que si on veut aller... Je sais même pas encore plus où on va aller. Attendez, je vais vous le dire. Ah bah ouais, c'est Rotterdam, je crois qu'on prend le ferry. C'est pas Calais. Et ça serait quand même bête de voir aller à Rotterdam puis qu'on s'en retrouve je sais pas où. Parce que sur ETS, quand on roule sans GPS, on peut très très vite se perdre. La moindre erreur et ça y est, vous vous retrouvez je sais pas où. Ça je sais, par mon expérience j'en ai fait les frais plusieurs fois.
donc toujours par rapport à FSX aussi, je veux lancer une campagne de recrutement. Alors recrutement c'est un bien grand mot, c'est parce que je sais pas trop comment on va appeler ça. Et en fait pour les gens qui sont intéressés de faire des vidéos avec moi en cockpit partagé, je dis bien cockpit partagé, hein, pas écran partagé, cockpit partagé, sur YouTube et sur Ivao, et ben ils m'envoient un message privé sur le Facebook, sur Shine Duo Simulator, sur le Facebook, et bah, il n'y aura pas de souci, je ferai des vidéos avec eux. Alors il y en a qui, il faudra juste que vous précisez si vous voulez faire sur VFR ou sur IFR. Alors VFR ça peut être par exemple découverte de leur région, ça peut être plein de trucs comme ça, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire. Découverte de vos régions et tout ça. Alors après, tout ce que je veux par contre, parce que bon, tourner une vidéo ça prend du temps. Et alors ce que je veux c'est que soit vous passerez un test avec moi pour que je m'assure que vous savez piloter l'avion. Quand je dis piloter c'est un bien un grand mot, mais bon si par exemple on va sur Ivao et puis que vous savez pas ce que c'est qu'un altimètre ou à quelle altitude on doit monter avec un avion et tout ça, ça sera pas possible. Donc il faudra soit que vous passez un test avec moi, ou alors que vous me prouviez, que vous m'envoyez un screenshot de votre compte Ivao avec le nombre d'heures dessus, le total d'heures, pour que moi je sois assuré que si je fais la vidéo avec vous, et ben que vous savez piloter, que vous savez être contrôlé, etc. Bon après pour être contrôlé à la rigueur c'est pas trop grave. Voilà, j'ai oublié de tourner. Dégage de là toi. Excusez-moi, il y a mon chat qui passe. Oui donc... Dégage de là. Oui, donc le chat m'a perturbé, excusez-moi, parce que j'ai un chat, il est casse-couille, il est tout le temps en train de venir emmerder les gens. Il se fout toujours là où il faudrait pas qu'il soit. Enfin bref, oui donc m'envoyer un screenshot hein, avec le total d'heures que vous avez dessus et puis bah ça ira très bien. Après je demande pas, voilà ça, c'est ça que je voulais dire, je demande pas à ce que les gens soient automatiquement sur Ivao à être contrôlés, parce que bon ça à la rigueur ça je peux m'en occuper. De manière ça se passera sur Ivao, ça c'est sûr. Je ne fais pas de multijoueur sur autre truc, que ça soit VATSIM, FRLore ou d'autres comme ça, multijoueurs comme Open et tout ça, je ne fais pas de multijoueur dessus. Moi je passe que par Ivao, ça c'est sûr et certain. Après je demande pas à ce que les gens se fassent contrôler, parce que ça moi à la rigueur je peux m'en occuper, je peux me mettre en copilote et puis voilà. Donc là on a pris la direction de Rotterdam, parce que moi c'est pas tout ça mais il faut que je fasse attention. Donc là normalement on va sortir au ferry. Alors aller tout droit jusqu'au ferry. Ah oui c'est ça, oui. On va passer normalement devant la ville de Rotterdam, mais nous on traverse pas la ville en fait, on continue sur l'autoroute. En train de rigoler parce qu'il y a mon pote qui, quand tu vas regarder la vidéo, qui va être mort de rire parce qu'il connaît bien mon chat, il sait bien que c'est un casse-couille. Bon il est très sympa hein, je l'adore, mais c'est vrai qu'il est chiant quoi. Il se met tout le temps là où il faudrait pas qu'il soit et encore en plus il est têtu, on a beau lui dire 20 fois qu'il faut pas qu'il aille là, mais s'il a envie d'y aller il y retournera quand même. Donc voilà pour la petite histoire. Bon alors moi je vais quand même regarder parce que là je m'inquiète, je vois toujours pas si c'est bon. Parce que
des fois je note des trajets mais qui sont longs en distance en fait au niveau du trajet. Et du coup je pense que je vais bientôt sortir et en fait non, il me reste encore quelques kilomètres à faire. Donc une fois qu'on sera sorti à Rotterdam, qu'on sera sorti... non. Allez. Oui, en fait là, quand on va faire Rotterdam en ferry, on sortira à Felixstowe directement, hein. Donc après il ne nous restera plus grand chose à faire, mais on sortira niveau ferry, donc nous il faudra qu'on fasse tout le tour pour revenir dans la ville et aller au dépôt. Donc là, moi je vais me mettre sur la file du milieu, voilà. Ah, imbécile! Ça c'est ça qui est chiant avec le trafic AI et c'est pour ça que je suis pressé aussi qu'elle sorte la 1.9. Parce que voilà, ils pilent devant toi, ils ont aucune raison de piler, mais ils pilent. Et ça c'est chiant. Et tout de suite me mettre là, parce qu'autrement il va me gêner. Et vu qu'encore en plus normalement on sortira à gauche, donc ouais. Donc là ici, vous avez la ville de Rotterdam. Et nous, on va pas aller dedans, on va aller tout droit. Peut-être que là je suis en excès de vitesse, non? Ah non, c'est 100 km/h, d'accord. Ah, petite amende. Donc là, normalement, on doit avoir le ferry qui se trouve par là. Il doit être après le virage, normalement, le ferry. Alors, il est où ce ferry? Je sais même pas si c'est un ferry encore, puisqu'en Rotterdam, j'y suis jamais allé, c'est la première fois que j'y vais. Normalement, de manière, si j'ai bien fait gaffe à ce que je faisais, normalement je dois tomber dans un cul-de-sac. Donc de toute façon, on peut pas le louper. Peut-être pas en 11ème quand même, parce que... Voilà, là on quitte l'autoroute, donc normalement... Oui, voilà, ça y est, on est arrivé. Alors c'est pareil, il faut toujours anticiper, parce que voilà, les voitures soit s'engagent ou soit pilent. Là, la pilée, ça va. Faut toujours anticiper au niveau du trafic. Et c'est pour ça que je suis pressé qu'elle sorte, franchement, c'est que j'espère vraiment que du coup on n'aura plus ces problèmes là. On n'aura plus ces problèmes là sur la mise à jour 1.9 parce que normalement il est censé nous éviter et pas piler comme ça. Pas piler comme ça n'importe où et n'importe comment. Sur autoroute c'est très dangereux. Alors, il va être où lui ce ferry là? C'est pas là qu'on tourne? Aussi ça serait bien là ça. Ouais voilà, il est là, c'est bon. C'est bon, on n'est pas perdu. Ah bah il est pile poil là le machin, donc comme ça. Que d'habitude ils le mettent plus loin ou un petit peu caché. Hop là, et on est arrivé. Maintenant on va prendre la destination du ferry.
Alors, non, c'est celui-là nous qui nous intéresse. Donc c'est Harwich. 8 heures de trajet, 170 euros d'amende. Pas 170 euros de ferry, pardon. Et là, vous pouvez regarder, on est presque arrivé. On est à Felixstowe. Bon, ils appellent ça Sherry, mais c'est Felixstowe. Hein. Oui, on est presque arrivé là. Ils auraient même pu faire une route qui va direct à Felixstowe, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que là, on est en Angleterre. Faut que je fasse gaffe. Heureusement qu'elle a passé devant elle, parce que j'avais pas vu arriver. Allez, 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 allez. On va éviter de passer au rouge. Voilà. Donc, alors maintenant, sortir tout droit. Donc, ah oui, je me suis pas planté. Non, c'est bon. Sortir tout droit. Donc maintenant, alors la prochaine étape, ce sera de prendre le 360 direction Felixstowe. Donc je voulais vous parler du dernier sujet de la semaine. Donc je vais repenser un petit peu la chronique du papy. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que la chronique du papy était un petit peu longue au niveau des vidéos. Parce que bon, c'est vrai que pour certaines, elles peuvent durer 45 minutes. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais prendre des remorques on va dire des plus longs trajets. Excusez-moi, je regarde juste ma carte. Des plus longs trajets. Et ce que je ferai, c'est que quand je verrai qu'on en est à peu près comme là en ce moment où je vous parle, on a 38 minutes de vidéo. Et bah ce que je ferai, c'est que je m'arrêterai sur une aire de péage ou des trucs comme ça. J'irai me coucher. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et on repartira de là, on s'est couché, on terminera le trajet. Et si on a le temps, on en reprendra une. Et ainsi que de suite. Comme ça évite, si vous voulez, d'avoir des vidéos qui soient trop longues à regarder. Et ça permet aussi, du coup, d'avoir plus de choix au niveau du fret. Parce que bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choix au niveau du fret, sachant que je prends mon fret en fonction des kilomètres. Parce que je peux pas prendre une remorque qui fait 700 km et vous faire une vidéo comme ça. Donc vous me direz, bah écoutez, dans les commentaires, hein, vous n'hésitez pas comme d'habitude à commenter si vous aimez le nouveau concept ou pas. Et pareil, hein, si vous avez des news ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Des news concernant la sortie du multijoueur, les mises à jour, des nouveaux modes qui sont sortis, vous voulez que je teste. N'hésitez pas aussi vous derrière à me donner des idées. Alors après je les testerai pas tous bien évidemment, je ferai le tri. Mais ça peut être sympa. L'autre truc que je vous ai pas dit aussi, que j'ai pas marqué là dans cette chronique là, mais que je vais mettre en place, à partir de la semaine prochaine, j'accepte que vous fassiez de la pub sur ma chaîne pour vos chaînes ou vos Facebook. Pour tout et n'importe quoi, hein, que ça soit dans le jeu, dans la vidéo, dans les tutos, ou bien entendu je ferai pas de pub sur des chaînes qui parlent de craquage de jeux vidéo, de trucs comme ça. Et donc à partir de la semaine prochaine, je ferai de la pub. Donc je noterai les noms, là j'en ai déjà qui veulent que je fasse de la pub. Et puis je vous ferai un peu de pub pour vos chaînes. Et je mettrai sûrement une annotation avec les liens de la pub. Les liens des chaînes YouTube ou Facebook de la pub des gars. Donc
Donc autrement, ouais, en ce qui concerne la vidéo FSX, je pense que d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça commencera. Donc là, celle-là que je vais tourner aujourd'hui, donc c'est pour la présentation de tous les sites et tout ça. Je mettrai les liens dans la description. Pour ce qui est de la deuxième vidéo que je ferai sûrement la semaine prochaine, je pense, ou la semaine d'après. Donc là, ça sera une vidéo découverte de l'Auvergne avec, je vous présenterai le Puy-de-Dôme où je vous en parlerai un peu. Je vous parlerai aussi des autres volcans. Et si il fait beau, on pourra peut-être même apercevoir le Mont Blanc, je sais pas. Parce que vu que moi je me sers de la météo réelle, donc du coup ça sera en fonction aussi du temps. Du temps de la météo. J'ai touché, j'avais pas fait gaffe, j'étais en train de regarder c'était où il fallait que je tourne. Normalement c'est tout droit. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est le deuxième 360. Donc là, bah d'ailleurs, là on va même pouvoir commencer à s'engager sur cette voie là. Donc là, normalement, c'est la sortie Félix Tour. Quand même regarder. Ouais, c'est ça, c'est la sortie Félix Tour. Et là, on va arriver directement dans la ville. Je suis un sur-régime, moi, n'importe quoi. Donc la prochaine étape, j'ai noté quoi. Donc là, on va tout droit jusqu'au rond-point. Et ensuite, eh ben, on prendra un deuxième rond-point et on sera arrivé. Donc là, on va arriver direct dans la ville de Félix-Tour. On va peut-être ralentir un peu parce que c'est limité à 50. Et voilà, Félix Tour découverte. Félix Tour c'est pareil, je crois que j'y suis jamais allé ici. Ah si, j'ai dû y aller. Ouais, je sais pas. Non, je pense pas que j'y suis allé. Je sais pas. Et il y a des villes comme ça des fois qui sont magnifiques à voir. Qu'on n'a pas encore fait sur la TSM parce qu'elle est tellement grande que avant de réussir à tout visiter, il y a de quoi s'amuser 5 minutes. Donc là, on a notre rond-point. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas sur la bonne film. Jusqu'au rond-point, j'ai marqué. Il me semble que c'est à gauche qu'il faut que je tourne. Ah non, c'est tout droit. Voilà, je suis un petit peu paumé. Et ensuite, ça sera à droite, d'accord. Parce que j'ai oublié de le noter en fait. Allez. On va se faire doubler.
oublié de noter ce que j'ai mis en fait sur ma feuille tout droit jusqu'au jusqu'au rond-point, mais après j'ai pas dit ouais, si c'était tout droit jusqu'au prochain rond-point. Donc là maintenant on tourne à droite. Donc est-ce qu'il y a du monde là? Ouais, mais... Ça, les ronds-points, j'ai du mal à chaque fois à les prendre. Hop là, et voilà. Donc là, normalement, on devrait être sur notre... sur Faircam, on devrait arriver sur Faircam normalement. Normalement, c'est lui là. Ouais, voilà, vous voyez, vous pouvez l'apercevoir. Bon, c'est toujours la même méthode hein, pour me garer. Je ressors toujours du hangar. Si je me mets en marche arrière, je prends cette vue là, je contre-braque et je me gare. Attendez, parce que je me suis mal pris. Ah, j'ai connu des meilleurs gars que je me suis garé mieux que ça. Voilà. À contre-braquer. Et voilà. On éteint les loupiottes. Normalement, elles sont toutes éteintes. Hop. On éteint le moteur. Et voilà, bah on est arrivé. Ah, vous voyez, j'ai un petit peu touché, j'ai eu 1% de dégâts. Bah écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce vert si vous aimez ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique du papy. Amusez-vous bien et bonne semaine à vous. Au revoir.